comme à l'accoutumée, je lis juste un petit passage de Aléchour à la mémoire de Rav Wolbe Alav Shalom. Il est niftar le 16 Nissan 5765, donc Motsae Yom Tov Rishon en Eretz Israël 2005. Alors, c'est quelques lignes dans Aléchour Chelekbet, Pachin Unhe. Vous pouvez suivre celui qui veut prendre le Aléchour. Voilà, moi j'ai beaucoup appris de Ravolbe, je l'ai connu personnellement, Baruch Hashem. J'allais à ses shiurim il y a plus de 30 ans, 35 ans, 37 ans. Mais Kitsouridi Ravolbe, on a parlé de Ravolbe à la Shalom, Golat HaKoteret, Vegam Sium Apsuke des Ibra Shirat Hayam. La couronne, littéralement le summum, et la clôture des psuké des Ibra, c'est Shirat Hayam. Tous les jours, on chante, on lit, on prie la Shira. Les enfants d'Israël, ils vont dire lorsqu'ils ont traversé la mer. Shagdama Elea Ba'a Mitor Divrei Hayamim et Sefer Ezra. Mais avant de lire la Shira, on lit Vaïvarer David, ce sont des psukim, des Nevi'im, des Ktuvim, de Divrei Hayamim et du livre de Ezra. Shirazot Notsra Mitor Masherata Shifra Layam Mashelora Yecheskel Ben Bouzi Miyamav. Ce chant a été composé à partir de l'élan dont même la servante a vu sur la mer, ce que Yecheskel Ben Bouzi n'a pas vu. Yecheskel Ben Bouzi, c'est la névoie qu'on appelle Maaseh Merkava. Et donc la simple Shifra, elle a eu des visions qui dépassent et surpassent celles de Yecheskel Ben Bouzi. Ça dit Chazal, tout le monde connaît ce Chazal, ou Mitor, Asagag Voazo, et de par cette perception cette haute perception qu'ils ont eue à ce moment-là, donc alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà les mots de Ravolbe. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Yachas Ha'amiti, Ben Ametziut Agashmit Shel Ha'olam Hazeh, ou Ben Ametziut Aruchanit Shel Maaseh HaMerkava. Ça veut dire que le rapport qu'il y a entre l'existence matérielle de ce monde et l'existence spirituelle de Maaseh Merkava. Ça veut dire, on est toujours dans la vie, Ravolbe il en parle aussi dans les jours, le monde des valeurs, des arachim. Et on est là à comparer, un peu comme il dit Srazal, Eveme Hashem, Srar Mitzvah, Keneged Seda, tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu vas perdre? On joue avec les valeurs. Et parfois, la limite entre le Rouhani et le Gashmi est très nuancée, très subtile. Mais en vérité, le rapport, le lien, ou la différence plutôt qu'il y a entre le Rouhani et le Gashmi dépend de notre perception des choses. C'est-à-dire, si on pense que le monde matériel il est de haute valeur et le monde spirituel il est de valeur moindre, alors on va dire bon, alors on joue avec l'épisode. Bon, si je fais ça, alors bon, j'ai perdu tel mérite ou j'ai pas fait tel mitzvah bien comme il faut. Mais bon, de l'autre côté, voilà. Mais donc il faut avoir une vision juste des notions spirituelles et des notions matérielles. Il faut bien repositionner chaque chose à sa place. Et lorsque on sait la nuance qu'il y a dans la grandeur des choses hautes et la bassesse des choses basses, alors la vie, les choix de la vie sont différents. Et donc, ça, ils ont vu au moment de la traversée de la mer. Ils ont eu des perceptions spirituelles très élevées et ils ont compris le yachas, ça veut dire le parallèle qu'il faut faire, c'est lorsqu'on met un monde face à l'autre, quelle est la juste dimension, la juste valeur. Les Néabassar chez la nous, et jusqu'où ça va, c'est que aux yeux de nous qui sommes de chair, Nidme, il nous semble qu'il dira on l'a basé Metziut Razakat Vehabitit. On pense que le monde matériel, c'est ça, où les gens ils disent ben c'est ça la réalité. On appelle la réalité, la Metziut. C'est ça la réalité, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette Metziut? Et la Rouchaniout, Loaïnou Yachassim Dafka Metziut. Mais les choses spirituelles, on ne leur donne pas un droit à l'existence. Ce sont des valeurs, ce sont des notions métaphysiques, voire philosophiques. Mais on dit voilà, il y a le monde réel, et dans ce monde réel, on doit insuffler des valeurs, des notions spirituelles. Rouchaniout, Imenenu, Yoter Davar, Aporeach Ba'avir, Akayemen, Meikar, Bemarshava, Shelanu. Yoter, idiote, nitriot. C'est ça, ce sont des idées, des idéologies qui sont certes éternelles et de très haut niveau, mais on les voit comme c'est des choses qui flottent dans l'air, mais on ne les voit pas comme une réalité.
Or, le Emet n'est pas ainsi. Velo kach hu be'emet, hametziut ha'amitit hu ha'ruchaniut. ובעיקר הבורא יתברך, ולעומתו כל צבאו האדיר של מלך מצרים, סוס ורוכבו, אחד דל. Alors qu'en vérité, c'est pas comme ça. La réalité du monde, c'est la Torah et les mitzvot. C'est le Emet Hachem. Ça, c'est la réalité. Le monde matériel, c'est du Dimayod. Rav Tzadok, il parle beaucoup de ça sur Yetziat Mitzrayim. Ce n'est que du Dimayod, ce n'est que du fantasme. Il y a un mur. Ok, on n'a pas dit que le mur, il n'existe pas. On n'a pas dit que les hommes n'existent pas, que les maisons, les voitures, les bateaux, les avions, on n'a pas dit que ça n'existe pas. Mais c'est pas ça l'essentiel de l'existence. C'est pas ça la médecine essentielle. De toutes les façons, la matière, tu lui donnes la forme que tu veux. Comme il dit le Maharal, si elle n'a pas de tsura, elle est morte. Elle va vers Oefsed. Mais qu'est-ce qui donne un sens, même au livre, ou même le mouchoir, tu prends, voilà, ça c'est un mouchoir, c'est la tsura, donc c'est-à-dire que cet élément, cet objet matériel, il existe parce qu'il a une forme, avec un grand F, pas seulement une forme physique, ça commence par la forme physique, donc en vérité la matière, elle existe, la réalité de la matière dépend de la tsura qu'on lui donne, et donc c'est ça qu'ils ont vu à Kriyat Yam-Souf. כל שירת הים מתארת את עליונותה המוחלטת של הרוחניות בהתמודדה עם כוחות הגשמיים. Au moment lorsqu'ils ont exprimé le chant Shirat Hayam, qui est d'ailleurs le chant de Triat Hametim, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Rashi, exprime la suprématie absolue de la Ruchaniyut, du monde spirituel, lorsqu'elle se mesure aux énergies matérielles. Donc il y a les énergies matérielles, les énergies du corps, de la matière, etc. Mais Shirat Hayam, elle vient démontrer, exprimer la supériorité des notions spirituelles. Que ce soit étudier la Torah, que ce soit faire une mitzvah, que ce soit faire les midot, Ma'asim Tovim, etc. Mais ça, c'est supérieur. Maintenant, ça, c'est pas shoot que c'est supérieur. Mais Romam Tanou Ikola Habib, c'est évident que c'est supérieur. Mais combien c'est supérieur? Quelle est la supériorité et le décalage énorme qu'il y a entre le Rouhani et le Gashmi? Ça, c'est exprimé dans Shirat Hayam. Alors, il va faire quelques psukim. Comme on dit, Uvrov Geodecha. Nous, un Gaon, on dit c'est un Gaon. On dit sur un rat, on dit c'est un génie. C'est quoi, c'est un Gaon? Geodecha, ça vient donc de la Shira. On dit à Kadosh Baruch Hu, par ta grande Geodout. Donc, sans rentrer maintenant dans les mots, mais dans le principe, c'est qu'on veut montrer qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement élevé qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'essence. Ou bien teshala charonecha yochlemo kakash ou brouacha pecha dermumaim na shafta beruchacha ou mapele, et donc rien d'exceptionnel, qui davka kan nirmezet riatametin matora. Ce qui est incroyable, c'est que c'est dans ce passage de Shirat Hayam que on trouve la source dans la Torah à la résurrection des morts, à Triat Hametim. Comme ils disent Hazal, Az Yashir Moshe. Mais Davka Mitor Si Hashira, c'est donc du summum de cette Shira, Nilka Haketa Mishmone Esre, Abedaber al Triat Hametim, Michamocha Baal Gevot, ou Midomelach, Memelech Memiturhe. Quand on dit Michamocha, tous les jours dans la Amida, 3 fois par jour, le Michamocha, il vient de la Shira, comme on dit Michamocha Baelim Hashem, etc. Ha'am Shira Kolanes Hazebedam, le peuple qui a vu donc tout ce miracle par ses propres yeux, Venosha Aliado Mimavet Lechaim. C'est à ce moment-là, au moment de Shvi Shel Pessah, au moment de Kriyat Yam-Souf, c'est là qu'il passe de la mort à la vie. C'est ce passage-là de Mavet Achaim, c'est-à-dire que des choses, des valeurs qui meurent, des valeurs qui sont mortes, pour aller vers des valeurs qui sont vivantes, c'est au moment même de Kriyat Yam-Souf. C'est-à-dire que le passage de la mer est donc du niveau de Triat Hametim. Donc là, dans ce qu'ils ont vu, dans la vision du miracle, ils vont monter très haut au niveau des Nevi'im, Asher Nevi'im, Gdolim le Isigua, tout ce que les Nevi'im ont pu voir, Rata Shifra Layam, ça dépasse bien plus que tout, parce qu'ils ont vu, Zekeliviadvu, là, ils ont vu les dimensions les plus hautes. Mais les dimensions les plus hautes d'Akadosh Baruch Hu, mais comme on est Shera Volmé, le Shera Volmé, il faut tout ramener à l'homme. Il écrit quelque chose d'incroyable, il finit ce passage. Et Maraou Gamken Adechan Agouf Im Choshav Agashmim Yachol Leitalot. C'est pas seulement d'avoir des grandes idées, des grandes idéologies, des grandes philosophies de la vie, des grandes valeurs, il faut les ramener à soi. Et le soi dans Avolmé, c'est le corps. Le corps, il occupe une place fondamentale, on le voit beaucoup dans ces Sfarim, jusqu'où le corps, avec ses sens matériels, il peut monter très très haut. Au point que le corps il peut atteindre l'éternité, c'est pour ça donc Triat Hametim. Et ce corps-là, il va se relever à la résurrection des morts, à la vie
éternelle à la fin des temps. Donc c'est percevoir des hautes perceptions, c'est de comprendre d'abord le décalage qu'il y a entre ce qu'il y a de très haut et ce qu'il y a de très bas, c'est de comprendre, donc comme il a dit, le yachas qu'il y a entre le Rouhani et le Gashmi, c'est de comprendre que le Rouhani, c'est lui qui occupe la place véritablement, c'est ça la réalité, il n'y a pas de réalité. On discutait tout à l'heure avec Maho, très sympathique, que en vérité, c'est ça la liberté, c'est-à-dire qu'on peut aller très loin, on peut aller très loin dans les asagot, mais ces perceptions-là, on peut les ramener aussi à soi. C'est pas j'ai compris quelque chose de très élevé, Ravolbe il en parle beaucoup dans ses sfarim, mais si on peut les ramener à soi, et le soi, c'est même le corps. Au point que, c'est-à-dire d'un côté, j'ai compris la différence, le décalage qu'il y a entre le Rouhani et le Gashmi, d'un autre côté, je prends ce Rouhani, je l'introduis dans le corps, je l'introduis dans le gouffre. C'est pour ça que toutes les mitzvot maasiot, le Maral parle beaucoup de ça dans Tiferet Israël. Et ça, donc toutes les mitzvot qui se font avec le corps, il y a ce zikur hagouf, bien sûr la neshama et les théora, comme on dit le matin, tous les niveaux, des fèches, Ruach, Chaya, Echida, etc. Mélange de la avoda de l'homme, c'est de ramener ça au gouffre, c'est d'être métaer, c'est de faire un travail même sur son corps, c'est donc toutes les midot, toutes les mitzvot. Et donc c'est hyper intéressant d'un côté le décalage qu'il y a entre le gouffre et la neshama, mais en même temps ce ribour, ce lien qu'il y a entre le corps et l'âme, au point que la neshama, elle doit purifier même le gouffre, et c'est ça l'enjeu de Triatamétim. Si le corps n'était qu'un moyen, il n'est qu'un moyen. Mais c'est pas après il est jeté à la poubelle et shalom à l'Israël et c'est terminé, on finit avec des cacahuètes. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est de prendre, c'est de comprendre, je sais pas si j'exprime bien ce qu'il dit Ravolvé, c'est de comprendre le décalage qu'il y a entre la matière et le gashmi et le rouhani, mais c'est ensuite de les unir. On avait fait la veillée l'année dernière sur ça, le gouffre et la neshama, c'est très intéressant. Et donc à ce moment-là, alors bon, c'est tout un travail, bien sûr, on est là pour les Ilou Nishmat Ravolbe et dire ce qu'ils disent. Et ça, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont perçu d'aussi haut qu'on peut ramener aussi bas, et ensuite ramener le bas vers l'eau, c'est de ramener le gouffre vers les hauteurs, vers la rouhani, ou de rendre son gouffre rouhani. C'est des grandes madrigotes, comme tout le monde sait. Et donc, c'est ça l'enjeu de la Shirataya. Voilà, il est Inou Nishmat, Rab Shlomo Ben Moshe et Rosa, que son âme soit pour nous et pour le Ham Israël. זכותו יגן עלינו ועל כלל עמו ישראל, ומורה בן רבי חנן וקשר אומר עסק שבכל נדאג לישראל ישחרר מעליהם תורה מצוות. שנאמר די חפץ בעד זכירה גדיל תורה וידיר. קדיש על ישראל, חמוד.